Voilà. Salut, salut, bonjour, bonsoir. Tout dépend du lieu où vous vous trouvez. Soyez donc salués depuis votre position. Je suis le général Modibo Goïta, Djedje, Dogboblé, Bagbo, Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, le général Tiani. Big up à vous depuis votre position. Ça fait un moment on ne s'est pas parlé, ça fait un moment on ne s'est pas vu. Je suis là ce soir, vendredi 6 septembre, pour parler avec vous. Voilà, le mois de septembre a commencé. Je ne vous ai pas encore entretenu pendant ce 9e mois de l'année, donc soyez salués. Tout ce que je vous demande de partager. Invitez vos amis. Dites-leur que je suis en direct. C'est un début de week-end qui commence bien. Il est 20h21. Envoyez cette vidéo partout où vous pouvez, partout où vous voulez. Faites en sorte qu'elle soit virale pour beaucoup d'entre nous. Alors, il s'agit de quoi? Attendez, je vais très rapidement partager cette vidéo pour que nous puissions après passer à autre chose. Donc, je suis tapotant. Moi-même, je suis tapotant. Mettez des cœurs, appuyez sur les cœurs pour que cette vidéo puisse tenir. Odi Kwasi, big up à toi. Je t'ai vu arriver ici sur mon autre téléphone, mais ici, je ne vois pas les commentaires. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il y a plein de sujets d'actualité. Je vais commencer par les sujets panafricanistes et puis je retourne en Côte d'Ivoire. Mais ce sont des sujets qui se suivent. Voilà, ces sujets-là sont ensemble. Donc quand je parle de la Côte d'Ivoire, si je parle du Mali, si je parle du Burkina, les pays et ce qui se passe dans ces pays-là sont pareils. Donc on va vraiment canaliser notre échange autour de ce qui se passe d'abord en Afrique, mais qui coïncide ou qui ressemble à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous allons aller en Chine. Prenons l'avion et allons en Chine. Qui était en Chine dernièrement? Assimi Goïta s'est déplacé. Le président malien a effectué un voyage. Donc appelez ici tous les Maliens. Dites-leur que je suis en direct et que j'ai commencé ce direct avec le Mali. Oumaba, big up à toi. Il faut partager, il faut mettre des cœurs. Assimi Goïta était dernièrement au Mali avec son ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara, avec d'autres ministres. Mais il est parti avec des ministres de l'AES. C'est-à-dire quand lui il est parti, il a été rejoint là-bas par le ministre burkinabé Apollinaire, je crois, et puis le ministre nigérien, le premier ministre burkinabé Apollinaire, le premier ministre nigérien, dont j'ignore le nom, mais il n'y a pas de problème. Vous allez écrire son nom si vous suivez ce live. Khalifa Lamertino Bengali, big up à toi. Il faut partager. Donc, Assimi Goïta est parti au Mali et en Chine. Qu'est-ce qu'il allait chercher en Chine? Qu'est-ce qu'il allait faire en Chine? En Chine, il a rencontré des personnalités d'État. Oui, en Chine, il a rencontré des personnalités, des opérateurs économiques. Il a rencontré des personnes qui fabriquent des armes. Il a rencontré aussi des personnes comme les grands chefs de Huawei. Huawei, c'est leur fibre téléphonique. Voilà. Vous savez, Samsung, par exemple, prend les souches chez Huawei pour fabriquer Samsung. Donc Huawei est à l'origine de la fabrication de Samsung. Voilà. C'est pour cela que Assimi Goïta va rencontrer ceux qui peuvent relever de façon intéressante tout ce qui est astreint
à la téléphonie mobile au niveau du Mali. Bref, on ne va pas tout dire dans le désordre. On va aller pas à pas. Assimi Goïta a vu il a vu des... Comment on peut appeler ça? Il a vu de l'armement. Il est allé voir de l'armement parce que il faut qu'il soit livré en temps et en heure pour faire face au terreau au niveau du Mali. Donc lui-même s'est déplacé. Il est allé en Chine. Ce qui est intéressant dedans, en tout cas, il a vu de ses propres yeux. Il est parti avec des experts qui ont touché, qui ont vu la matière, qui ont essayé de sentir la matière, de comprendre la matière. Et il a signé des accords. Ce qu'il a signé là, il y a la formation dedans, il y a la livraison des engins dedans et il y a l'expertise dedans. Tout est réuni pour que la Chine collabore de façon directe, sans intermédiaire avec le Mali. Vous comprenez? Il faut ici mettre des cœurs pour saluer Assimi Goïta. Mettez des cœurs pour saluer Assimi Goïta parce que ce qu'il a fait là, les gens voient ça comme de l'amusement. Les gens voient ça comme de la plaisanterie. Les gens voient ça comme s'il allait en villégiature. Il n'est pas allé faire des vacances en Chine. Il est allé pour que sa population soit protégée. Il est allé pour que prochainement, notre pays ne vienne pas se foutre du Mali. Vous comprenez? C'est quand tu es indépendant militairement, quand tu peux aller toi-même choisir tes armes, quand tu peux aller toi-même signer des marchés, des contrats avec des sociétés un peu partout, avec des entreprises un peu partout, c'est là que tu sens ton indépendance. Donc ce qu'a fait Assimi Goïta là, c'est à saluer, c'est à féliciter. Les amis, je ne vous vois pas mettre des cœurs. Hein. Peut-être que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas si c'est moi qui ne me fais pas comprendre. Ou bien vous avez déjà tellement entendu le sujet. Parce que moi, quand je ne suis pas trop... J'étais pas trop en forme. Donc, au moment où on parlait de ça, moi, je ne suis pas sorti. Voilà, c'est maintenant, moi, je sors pour pouvoir revenir dessus vite fait. Vu que vous avez déjà peut-être écouté un peu partout de ce sujet. Vous avez entendu avec d'autres camarades activistes déjà ce sujet-là. Moi, je reviens dessus vite fait pour vous dire que j'étais là, j'ai entendu, mais je voudrais apporter juste une petite analyse autour de ça. Pourquoi je viens parler de ce qui s'est passé en Chine? Parce que voyant Assimi Goïta en Chine, le lien, le parallèle que je vais faire, Alassane Draman Ouattara aussi s'est fait, comment on appelle, a rencontré, pardon, il s'est fait quoi? Il s'est fait, qu'est-ce que je pourrais dire? Quel est le mot exact? En fait, Alassane Draman Ouattara a été élevé, professeur honoraire de la République de Chine. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi j'essaie de faire le parallèle? Comme par hasard, Assimi Goïta va en Chine pour aller prendre des armes, pour aller prendre des connaissances, pour ramener ça au Mali, des échanges de compétences, des échanges de technologies. Il va pour comprendre, il va pour savoir sur place qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger sa population. Et comme par hasard, la Chine élève Alassane Draman Ouattara au rang de professeur honoraire de la Chine. Alors, je vais rapidement voir ça et puis vous dire un peu de quoi il s'agit. Voilà. Donc, Alassane Draman Ouattara, attendez, je vous montre ça, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de... J'ai lancé... Aïe. Où ça est? Ah, il faut qu'il quitte sur ça d'abord. D'accord. Je reviens. Ou bien ils ont supprimé. Les amis, j'ai mis ça de côté. Bon, attendez. Je vais revenir dessus tranquillement. Ça... On dit Alassane Ouattara élevé au rang de professeur honoraire en Chine. De professeur honoraire en Chine. La distinction, hein, réceptionnée par
le vice-président Meilleur Koné. Hein? Meilleur Koné, c'est lui qui a reçu la distinction d'Alassane Draman Ouattara, qui a été élevé comme professeur honoraire en Chine. Voilà. Donc, depuis, parce que c'est au même sommet là, un sommet Sino-Afrique là. Sino-Afrique, le sommet Sino-Afrique, où est parti Yao Jean-Marc Zéoué, big up à toi. Le sommet là, où est parti Assimi Goïta là. C'est à ce sommet là qu'on élève Alassane Ouattara, Draman Ouattara, comme professeur honoraire en Chine. Je ne sais pas ce que ça veut dire, professeur honoraire en Chine. Vous comprenez? Il a été distingué. Mais ils mettent ça dans leurs journaux parce qu'ils veulent faire la comparaison. Ils veulent montrer que de la même manière, Assimi Goïta pense qu'il a un rapprochement avec la Chine. La Côte d'Ivoire aussi, à travers son président Alassane Draman Ouattara, a aussi un rapprochement avec la Chine. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est ce qu'il veut nous faire savoir, en mettant ça au grand jour, en montrant que la Chine a des liens très étroits avec la Côte d'Ivoire. Mais tout le monde le sait. La Chine, là, les Chinois sont beaucoup en Côte d'Ivoire. La Chine a son ambassade en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas quelque chose de surprenant qu'on élève Alassane Draman Ouattara au rang de professeur honoraire de la Chine. Ça n'a rien à voir avec ce que Assimi Goïta est parti faire en Chine. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis en train de parler de ça? Ça n'a rien à voir. Si Alassane Draman Ouattara veut prouver au monde entier qu'il a des liens étroits avec la Chine, Alassane Draman Ouattara n'a qu'à aller acheter des armes en Chine. On va voir. On va voir s'il n'est pas bloqué par la France. On va voir s'il n'est pas censuré par la France. On va voir si demain matin, il n'est pas tombé du pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Demandez à Alassane Draman Ouattara, au lieu de faire, au lieu de venir nous dire qu'il a reçu une distinction en Chine et qu'il veut montrer ses liens très étroits avec les Chinois, il veut montrer que lui aussi, il est reconnu en Chine. Demandez à Alassane Draman Ouattara d'aller faire l'erreur d'acheter des armes. Comment on appelle, à la fête de l'indépendance, il y a eu défilé chinois. Tout ça pour montrer que les pays asiatiques sont avec lui, pour montrer qu'il n'est pas isolé, pour montrer qu'il peut, il peut avoir des partenaires différents. Mais c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Alassane Draman Ouattara ment toujours au peuple de Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas ce cœur-là. Il n'a pas ce cœur-là parce qu'on peut pas. Il ne peut pas lui autoriser à aller signer des partenariats avec la Chine. Il va faire quelques petits partenariats, c'est-à-dire il va ouvrir une petite brèche parce que aujourd'hui, l'Élysée a compris que les pays africains sont en train de se libérer. Si l'Élysée laisse, ou bien sait, si l'Élysée sait le fait que ces pays africains ne voient pas d'autres pays, ou ne discutent pas avec d'autres pays, ou même ne donnent pas ne serait-ce que une petite place à d'autres pays, une petite entrée à d'autres pays, l'Élysée sait qu'elle va perdre la Côte d'Ivoire. L'Élysée va perdre la Côte d'Ivoire. Et pour ne pas perdre la Côte d'Ivoire, ils essayent de montrer qu'ils laissent les pays comme la Côte d'Ivoire avoir plusieurs partenariats. C'est faux. Archi faux. C'est du semblant. C'est pour juste distraire les autres pays africains. Pour dire oui, que mais la Côte d'Ivoire aussi a les mêmes prérogatives que les Mali, les Burkina et les Niger. Là. Mais c'est faux. Le partenariat que l'AES a avec la Chine, ce n'est pas pareil comme la Côte d'Ivoire et la Chine. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que Alassane Draman Ouattara, même si les Chinois, même si le président chinois veut, il n'a qu'à venir défiler en Côte d'Ivoire. S'il veut, à la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à venir défiler. Ça ne va pas changer quelque chose. Ça ne va pas changer quelque chose. Parce que jamais l'Élysée ne laissera Alassane Draman Ouattara prendre son indépendance militaire. Jamais.
Ça ne peut pas arriver même. Ça ne peut pas arriver. C'est nous qui devons imposer à l'Élysée notre vision. C'est nous qui devons imposer à l'Élysée notre souveraineté et notre indépendance économique et militaire. Et dans d'autres domaines encore culturels, tout ça. C'est à nous de nous lever pour le faire. Mais jamais ils vont venir nous donner par gentillesse, comment on appelle, ils vont venir nous donner par gentillesse notre indépendance militaire. Ils vont venir dire comme Alassane Dramane Ouattara est trop dans leur sang, ils vont lui donner la liberté d'aller choisir ses partenaires. C'est faux. Donc, ils peuvent bien venir défiler avec toute leur armée en Côte d'Ivoire au jour de l'indépendance. Ils peuvent donner toutes les élévations, comment on appelle, toutes sortes de médailles à Alassane Dramane Ouattara. Ça ne va pas changer quelque chose. Voilà, ça ne va pas changer que Alassane Dramane Ouattara ne pourra jamais se libérer de la France. Voilà. Ça là, il faut qu'il le sache. Parce que même pour venir parler à son premier ministre, pour venir faire son conseil des ministres avec son premier ministre là, un conseil des ministres à deux, lui et son premier ministre, pour venir lui parler là, il a dû venir d'abord ici, à l'Élysée, reçu. Parce que quand ils viennent, ils disent oui, il a été reçu à l'Élysée, il a été reçu pour dîner à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron. Mais quel est ce président qui quitte son pays pour venir dîner avec un autre président? Quel est le but? Quel est l'objectif? Coralie Canon, big up à toi. Quel est l'objectif à atteindre? Sylvain Aïba, big up à toi. Quel est l'objectif à atteindre? Pourquoi venir dîner à l'Élysée lorsqu'on a sa population qui est en train de souffrir? Parce que le dîner à l'Élysée, là, la conclusion du dîner, c'est quoi? Qu'est-ce que tu retires dedans? Quels sont les bénéfices pour ta population? Il n'y a aucun bénéfice. Juste venir prendre des instructions. Quand il vient dîner là, c'est pour prendre des instructions. Tu vois? Or, le Mali, quand il va en Chine, il ne va pas prendre des instructions. Assimi Goïta est parti en Chine. Ce n'est pas pour aller prendre instruction avec les Chinois. C'est pour aller dire aux Chinois, j'ai besoin de tel armement, j'ai besoin de telle technologie, j'ai besoin de ça, ça, ça. Voici mon argent, voici mon or, voici mon diamant. Le Mali vous attend. Et ça sera livré en heure et à temps. Et aucun autre pays, même la Russie, ne peut pas venir dire au Mali pourquoi ils sont allés en Chine pour aller acheter des armes là-bas. Le Mali est désormais libre d'aller où il veut. Le Burkina est libre d'aller où il veut. Le Niger est libre d'aller où il veut pour aller, pour équiper son arme et son armée, pour équiper ses militaires. Or nous en Côte d'Ivoire, on n'est pas libre d'aller où on veut. Voici ce que je veux vous dire. Si j'ai pris tout ce contour, ce détour là, c'est pour en arriver là. Pour vous montrer que il n'y a rien sous le soleil. Alassane Dramane Ouattara n'est pas indépendant. Il n'a pas été, comment on appelle, libéré des jungles. Il est encore attaché. Et il ne peut en aucun cas se détacher parce que s'il le fait aujourd'hui, demain matin, il n'est plus au pouvoir. C'est de ça que je vous parle. Vous voyez, il faut partager les amis. Mettez des cœurs parce que le mercure a commencé à monter. On commence à monter un peu pour atteindre notre objectif. Donc, allons-y, partagez, partageons et avançons. Donc, il ne faut pas qu'il fasse croire à ces moutons qu'aujourd'hui où lui il est là, il est libre. Aujourd'hui où lui il se trouve là, il est facile pour lui de tisser des liens avec d'autres pays, des partenariats avec d'autres pays, comme la Chine, comme même la Russie. Il ne peut pas. Il peut montrer. Vous savez, comme c'est un menteur, c'est quelqu'un qui aime toujours mentir et distraire les gens. Il va faire encore de telle sorte que les uns et les autres pensent que le mec, il a comment on appelle, il a des partenaires et que personne ne l'empêche de rencontrer les autres partenaires. Mais c'est faux. C'est faux. C'est pour cela que quand j'ai vu qu'ils ont mis sur leurs journaux là, ils ont mis que Alassane Dramane Ouattara a été élevé comme professeur honoraire en Chine. Je me dis quoi? Je me dis que si Alassane Dramane Ouattara
de là où il se trouve, veut montrer qu'il est aussi plébiscité en Chine, veut montrer que les Chinois l'admirent, l'aiment par son travail, jusqu'à on le nomme professeur, on l'élève professeur, hein, honoraire en Chine, c'est que Alassane Draman Ouattara a perdu pied. C'est que Alassane Draman Ouattara a perdu pied parce que les Chinois là, ils t'ont élevé professeur honoraire et puis quoi? Celui qui peut leur apporter de l'argent là, comme le Mali là, celui qui peut leur apporter de l'argent comme le Burkina, celui qui peut leur apporter de l'argent comme le Niger, c'est de ceux-là qui veulent, c'est de ceux-là qui parlent. Donc vous, vos partenariats de façade, vos partenariats pour montrer que vous êtes amis, vous avez des liens très étroits, les défilés le jour de l'indépendance, ça ce sont des partenariats de façade, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Ça ne peut que se limiter là, ça ne peut pas aller quelque part. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut saluer Assimi Goïta. Assimi Goïta n'est pas parti pour faire de la figuration en Chine, il est parti en Chine pour être très concret. Le sommet Sino-Afrique là, il n'est pas parti là-bas pour aller faire de la figuration. Il n'est pas parti pour regarder King Hong Ching ou bien il n'est pas parti pour regarder un défilé chinois quelconque. Il est parti là-bas parce qu'il avait des intérêts. Il est parti là-bas parce qu'il avait du matériel à aller sélectionner. Il est parti là-bas parce qu'il fallait prendre, il fallait payer, acheter la technologie chinoise. C'est pour ça qu'il est parti. Il est parti là-bas pour signer même des partenariats, signer des traités avec la Chine pour que la Chine vienne former les FAMA au Mali, vienne former cette coalition de l'AES qui veut se mettre en place. Parce que voici les Chinois là, la Chine là, il y a eu des fédérations, il y a eu des pays qui se sont mis aussi ensemble. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Ils veulent voir comment est-ce que l'AES, l'armée qui va ressortir de l'AES, qui va ressortir de cette alliance des États de l'Afrique, des États du Sahel, là, ça peut être une armée très forte, une armée qu'on ne peut pas déstabiliser. Les amis, le direct est attaqué. Idéologie politique de Laurent Gbagbo, big up à toi depuis Saint-Étienne, soit salué. Il faut partager, les amis. Merci, merci, idéologie. Il faut partager. Je sens que ça ne bouge pas, les amis. Hein? On est monté tout à l'heure à 100 et quelques, ça redescend. Le live est attaqué. Le live est attaqué. Continuez à mettre des cœurs, mais continuez à mettre des pouces. Voilà, continuez à mettre des pouces. C'est ça qui peut me donner la force. Voilà, quand je vois les pouces, les cœurs, je vois que les gens partagent, ça me donne la force et ça me donne l'inspiration pour vous parler. Donc, quand je dis que Assimi Goïta, dernièrement, vous avez vu comment ils avaient été agressés au Burkina. Le président burkinabé Ibrahim Traoré n'est pas parti des mains mortes. Il a amené son premier ministre en Chine. Le président nigérien, général Tiani, a aussi amené son premier ministre en Chine. L'AES était représenté en Chine. Bon, Choguel Kokala Maïga n'est pas parti parce que le président était déjà là-bas. Assimi Goïta était déjà là-bas, donc ça ne sert à rien que lui aussi il parte s'ajouter. Le travail s'est mis en place. Le travail s'est fait. Et je suis fier que les pays de l'AES, les États de l'AES puissent être dans du concret. Ils sont dans du concret. Leur indépendance n'est plus à discuter. Leur indépendance n'est plus à discuter. Ce n'est plus négociable. Ce n'est plus négociable. Et après leur retour, là, vous allez voir les résultats sur le terrain. Après leur retour de Chine, là, vous allez voir les résultats sur le terrain parce que la Russie est là. La Chine vient de s'ajouter. La Chine était là de façon voilà, diplomatique. Mais là, les partenariats se sont signés parce qu'ils avaient besoin que le chef de l'État, le patron, celui qui est actuellement le président de l'AES, c'est Assimi Goïta.
Ils avaient besoin qu'il se déplace lui-même pour venir voir et parler avec le président chinois, parler avec les opérateurs économiques chinois, discuter d'État à État. Et Assimi Goïta l'a fait. Il est parti sur le terrain, il a vu, il a entendu tout ce qu'on lui a dit, les armements qu'ils ont. Et surtout pour le renseignement, les choses du renseignement, les satellites. Parce qu'ils veulent faire une centrale, c'est un central, oui. Un central nucléaire au Mali, au Burkina et au Niger. Et ça, ce sont des projets de grande envergure. Ce n'est pas des petites choses. Donc ça ne se discute pas au téléphone. Ou bien avec personnes interposées, ou bien un ministre simple. Non, non, non. C'est des chefs d'État en chef d'État. Vous comprenez? Très bientôt, vous verrez. Même le président chinois, là. Un jour, vous allez entendre qu'il s'est déplacé pour aller au Mali. Et puis ça va vous surprendre. Je vous le dis aujourd'hui, notez bien ce que je suis en train de dire là. Il ne bouge pas comme ça. Mais un jour, vous allez attendre qu'il vient en visite officielle au Mali. Mettez des cœurs, les amis. Parce que nous, on sent les choses et on les dit. Mettez les cœurs. Parce que la Chine et la Russie, là, ils sont ensemble. Ils sont dans les BRICS. Est-ce que vous comprenez le truc? Ils sont dans les BRICS. Et les BRICS, là, il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a, comment on appelle, il y a la Chine, il y a l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Donc, si la Chine fait quelque chose, elle le fait parce que elle est un pays souverain, un État souverain. Vous comprenez? La Chine est un État souverain. Donc la Chine fait ces choses, mais quand il s'agit de faire avec des partenaires, et que dans ce partenariat-là, il y a des partenaires qui font partie des BRICS, mon ami, ce sont des choses qui ne se discutent plus. Si demain, vous attaquez le Mali, ou l'AES, les membres de l'AES, vous aurez en face de vous, non seulement la Russie, la Chine, et d'autres partenaires de la Chine. Or, qui sont le nouvel ordre mondial, là, c'est qui? C'est eux que je viens de citer là. C'est les Chinois, c'est les Russes. Donc, pour ne pas m'éterniser sur cette partie de ce qui s'est passé là, je voudrais dire que Alassane Draman Ouattara arrête de tromper ses moutons, qu'il arrête de les tromper. Voilà, il n'a aucun partenariat réel. En tout cas, quand il s'agit de souveraineté, il n'a aucun partenariat réel avec les Chinois, ni les Russes. Voilà, ce sont des partenariats de surface, ce sont des partenariats économiques, et puis même là encore, ils sont obligés de demander permission à leur maître. À leur maître, ils sont obligés de demander une permission avant d'agir. Voilà, avant d'agir. Donc, ça, c'était pour ce qui s'est passé dans ce sommet Sino-Afrique. Chino-Afrique, là. C'est ce sommet-là, c'est de ça que je parle. Ce sommet Chino-Afrique, là, ce qui s'est passé là-bas, voilà ça. Voilà. Donc, on va revenir maintenant dans notre pays, la Côte d'Ivoire. L'Ouest se prépare à recevoir Alassane Draman Ouattara. Je vous le dis, il y a des choses qui sont en train de se passer. Pendant que l'Ouest, les cadres, les hauts cadres de l'Ouest préparent la réception d'Alassane Draman Ouattara pour rendre hommage à Alassane Draman Ouattara, selon leur dire, il y a des moutons, des nyambros d'Alassane Draman Ouattara, des microbes d'Alassane Draman Ouattara qui lancent la fatwa, qui lancent l'appel pour agresser physiquement les Oué et les Bété. Alors, il y a un jeune Oué qui s'adresse à ses parents Oué. Je vais vous faire écouter ce jeune homme. Et puis, après, je vais avancer dans mon allocution. J'aimerais que vous puissiez mettre des cœurs. J'ai comme l'impression que vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas les émoticônes de cœur là devant vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais à vous seul
de me dire, c'est à vous de me dire si oui ou non vous avez accès au cœur, parce que je ne vois pas du tout. Je ne vous vois pas mettre des cœurs. Donc, allez-y, mettez-les. On va écouter ce jeune ouais qui parle. Voilà. Il faut l'écouter. Il parle en ouais, hein. Écoutez. Je vais vous parler après.
je ma check à yawa igwa rumoka ma check e ma ya otomo video no ya oto na o ma ka wana gwon ka video ji ya o na go me na so na 2025 on va tuer tous les guéris, on va tuer tous les guéris. Il a bien parlé en français que 2025 on va tuer tous les guéris. Donc c'est cette vidéo qui m'a motivé à venir parler cette façon sur les réseaux sociaux. Au moins non c'est une cas. Non, c'est une oui, ça c'est mon taki. Mais déjà, ils ont déjà envoyé un coup d'appel pour tuer tous les guéris. Donc ça veut dire que des associations, et mais il dit que mais à haute hier, dans bon dia, à dire d'awadi. Ouais, mais à ouïgwa, mais mon nom, à ouïgwa, na gouin, na bossi on dit que ouais, mais non, il dit que vous back in the block. Et non. Alors toi les pompes avec pareil, non moment abona jemo na abo ambo me dano. Mais emoka on a jeune we gba. On a boy ya boy na jeune we no jemo no oyi mo son. Aye machine oki. Abonyo de nyo bubu basa de me ame epa an ka anyo me amezi we kieji so say so de we o menase no na asedi ndeka. Awe no. Ni wa ja go ya se won na obu to de temo na awaje bo candidat o boy candidat oyi mo si. Bon, j'ai présenté le moment, c'est quand même un témoin de Guadeloupe. Ah oui, vidéo, on a pris bien, les autres beaucoup sont au Dieu. Partagez. On a tenu le Seigneur, il y a ouais, pour les bas. Et pas ouais, il y a pas métier, il y a au bas. Mais quand si à mon bout, on dit, moi, on dit, on ne peut pas non, on y est tout le monde. Nous, j'ai essayé de oublier, mais même à dire, mais pas un gagnant à miasi. C'est bien, ouais, nous, mais à jouer dans des derrière. Dans les ouais, we saw que we say ni que soit ou le zo soit wana menacer hein we saw je sais non c'est ni que wana menacer déjà que la demi-version a tué tous les guéris au moins awaji YouTube portal awaji on wi mo o bon que on a go pour dire go no awaji wa wi mo there ah ma o bon le we be piasa na no sa ni wa le wa jajayi wa bon avant si awa de on no volé no mais de nous de on no no ah bon c'est pas nous va où ils font hein ka maja obia on a gro famine on a jeune we ka on no jemo no apo gwe de na ba fon e ba maintenant bu ka trop c'est trop mais je vais quoi gwe yi on a jeune no pa ma yi a tena po a tena ba fon mais a obe wu no aja ko ni anu e waji pin ko de ka waji kan ko de ka waji si agbode le Samon ne soit pas jamais noyé pour les cas. Mais vidéo on va déjà tous les guéris pour mettre ta photo. Écoutez, hein. Écoutez bien. Écoutez. Oui. Je dis, mais tu as quel problème même? Mon problème, c'est qu'en 2025, on va déjà tous les guéris, on va déjà tous les guéris. Mais là, ça te donne quoi? Ça me donne la paix en Côte d'Ivoire parce que c'est vous qui ne voulez pas la paix. Mais c'est toi qui dis en Côte d'Ivoire. Non, en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. On va vous dire. Ok. Je vais pas continuer. Cher ami, j'ai laissé exprès tout ce temps-là pour que la vidéo passe. J'ai laissé exprès. Je voyais que ça descend. Voilà. On était, je sais pas combien là. On est descendu jusqu'à 38 personnes en live. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mon cœur bat pas haut. Mon message va passer de toute façon. Voilà, mon message va passer, donc mon cœur ne bat pas dessus. Tout ce que je vous demande, vous qui êtes là, c'est de continuer à partager. C'est de continuer à montrer votre attachement à la vérité. Parce que c'est quand vous partagez que eux ils voient et puis ils ne sont pas contents. Et puis ils disent, c'est que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est important. Donc continuez de partager, continuez à avancer. Pourquoi je vous ai laissé écouter toute cette vidéo? Il y a un moustique ici. Tiens. Pourquoi je vous ai laissé écouter la vidéo, même si vous ne comprenez pas ce qui se disait? C'est pas destiné à vous. Ce qui est destiné à vous, c'est ce que moi je vais dire. C'est destiné aux ouais. Parce que les ouais ont décidé de recevoir Alassane Dramane Ouattara. Ils ont décidé de l'honorer, d'après eux, de lui rendre hommage. On rend hommage à notre bourreau. On rend hommage au bourreau des ouais. Celui qui a créé des chenilles. Celui qui a jeté des ouais dans des trous, dans des fosses communes. Celui qui a jeté des ouais dans le feu.
C'est à lui qu'on veut rendre hommage. C'est pour cela que j'ai fait écouter cette vidéo en ouais à nos parents ouais. Ceux qui sont en train de s'activer. Regarde, ils ont de toute la zone d'Iglo, ils ont pris le temps à Diglo. Ils ont pris le temps à Diglo d'organiser les jeunes, les ministres, tous ceux-là se sont mis en association pour cotiser, pour que Alassane Draman Ouattara vienne, et comment on appelle, on lui rende hommage à Diglo. Ils ont cotisé, ils ont fait cotiser les cadres. Mais ce n'est pas là seulement, ils se sont arrêtés. Parce que même quand le président Laurent Gbagbo devait venir par exemple à Gagnoua ou même dans d'autres zones, les cadres, les ministres, les DG, les députés et autres, ceux qui étaient en tout cas autour de l'organisation, cotisaient pour recevoir leurs hôtes. Donc, faire cotiser les ministres RHDP de ces zones-là, c'est pas grave. Mais le problème, c'est que la population affamée, cette population qui souffre depuis, les milliards promis à cette population-là n'ont pas été donnés. Et c'est à cette population-là, ce bas peuple-là, qu'on demande de cotiser aussi. Les 5 000, les 2 000, les 15 000, les 10 000, c'est à eux-là qu'on demande de cotiser aussi. Et c'est ce qui m'interpelle, c'est ce qui fait que je prends la parole pour dire, vous les avez tués. Vous leur avez promis des milliards que vous n'avez jamais donnés. Et puis aujourd'hui, pour vous rendre hommage, cette population-là doit se mettre à cotiser pour vous. Cette population doit se mettre à cotiser pour vous. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Et vous qui cotisez là, on a votre liste, on sait qui vous êtes. Vous allez voir. Vous allez voir parce que désormais, on ne va plus vous laisser comme ça. Parce que vous avez trop fait. Par le passé, vous avez cotisé pour payer les armes, pour donner à Alassane Draman Ouattara. Il a tué des populations. Il a tué les Ivoiriens, les Ivoiriennes. Il a endeuillé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, vous reprenez. Parce que pour vous, Alassane Draman Ouattara va rester encore au pouvoir. Donc, vous êtes en train de comment on appelle, cotiser encore pour préparer son retour. Et il y a un individu mal intentionné, un de vos minables personnages qui sort et qui dit que ils vont, en 2025, ils vont tuer les guérés, ils vont tuer les BT. Il a annoncé ce que vous avez prévu faire. Il a annoncé ce que vous vous dites dans les grains, ce que vous dites dans vos réunions. C'est ce qu'il est venu sortir. Et ce jeune guerrier qui a parlé là, il a parlé pour rappeler à ses cadres, aux cadres de chez lui. Il a parlé pour rappeler aux populations que vous qui voulez recevoir ou honorer Alassane Draman Ouattara, lui rendre hommage là. Voilà ce que disent ses partisans. Ses partisans disent que 2025 là, ils ne vont pas vous faire cadeau. Ça serait sans pitié. Nous BT, vous guérez, ils ne vont pas nous faire cadeau. Voilà ce qu'ils sont en train de prévoir pour nous. Voilà ce qu'ils sont en train de prévoir. Et donc, il ne faut pas que les gens restent là pour dire non. C'est quelqu'un, c'est un plaisantin qui a raconté sa vie. Non, 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 non. C'est ce qu'ils se disent. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ça qu'il a sorti là. Les ouais avaient fait quoi? Est-ce que aimer quelqu'un, c'est un crime? C'est un délit? Est-ce que soutenir quelqu'un, c'est un crime? C'est un délit? Est-ce que voter quelqu'un, c'est un crime? C'est un délit? Mais regardez le génocide, regardez ce qui s'est passé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, où les Ouest sont restés tranquilles dans leur coin, non seulement leur génocide n'a pas été reconnu jusqu'à aujourd'hui, les cadres sont en train de préparer l'hommage à leur grand bourreau. Derrière ça, leurs moutons sont en train d'annoncer la fin des Ils sont en train d'annoncer que eux là, ils se préparent à finir avec les avec les BT aussi. Cette fois-ci-là, vous avez attendu le message. Il ne faut pas rester là pour dire non, on ne savait pas. Vous êtes au courant, vous savez ce qu'ils sont en train de préparer contre nous. BT et Vous savez ce qu'ils sont en train de préparer contre nous. BT et Vous savez ce qu'ils sont en train de préparer contre nous. BT et Ce jeune homme a parlé. Moi, si
la langue, ma langue maternelle, je la maîtrisais, j'allais parler. Si je comprenais très bien, je savais parler très bien le BT, j'allais parler en BT aussi pour parler à mes parents. Mais je parle en français et je sais que je me fais comprendre, je me fais entendre. Ne nous laissons plus avoir comme les autres années. Ne nous laissons plus faire. Nous ne sommes pas leur souffre-douleur. Nous ne sommes pas le peuple qu'on doit écraser. On a toujours dit les BT sont des guerriers. Donc quelqu'un peut plus s'amuser à dire que lui va venir éliminer tous les BT et puis on va le regarder. Ou bien on va les regarder faire. On ne doit plus les regarder faire. On ne doit plus les regarder faire. Nous, on a dit qu'on se concentre sur les élections. Nous, on a dit que nous voulons passer par la voie légale pour pouvoir atteindre le pouvoir d'État. Maintenant, si eux, ils veulent venir nous écraser, si eux, ils veulent passer par les armes comme ils savent le faire pour nous intimider, pour nous anéantir ou nous éradiquer de notre propre terre, de notre propre sol, je pense que ne faut pas que les autres ethnies de la Côte d'Ivoire se mettent en marge. Parce que s'ils ont fini avec les guérés et les BT, s'ils ont fini avec les ouais et les BT, ils ne vont pas oublier les autres. La preuve en est, regardez ce qu'ils sont allés faire chez les débris à Abidjan. Ne restons pas comme ça pour dire non, ça concerne que les BT, ça concerne que les guérés. Non, 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 non. Quand ils vont finir avec BT et puis guérer là, ils vont finir avec Ebrié, ils vont finir avec Adjoukrou, ils vont finir avec Tangbana, ils vont finir avec Senoufo, ils vont finir avec Abé, ils vont finir avec Agni Baoulé, ils vont finir avec Dida, ils vont finir avec Koumen, ils vont finir avec, comment on appelle, Odenika, ils vont finir avec toute la population. S'ils ont commencé à finir avec BT Guéré là, c'est qu'ils ne vont plus s'arrêter. Donc ne restez pas là pour dire que ça ne concerne que les autres. Ça nous concerne nous tous, peuple de Côte d'Ivoire. Ça nous concerne nous tous. Ma vidéo est censurée. Ma vidéo est censurée. Voilà. Vous voyez, avec tous mes abonnés, vous voyez, nous sommes qu'à 40 personnes en live. Donc, j'ai parlé. J'ai fait 47 minutes. Je voulais aller plus loin. Mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, il est 21h07 minutes. Je vais prendre encore peut-être 1 heure pour attaquer un autre live sur TikTok. Voilà, parce que Facebook là, eux, ils sont en train de me bloquer. TikTok aussi, ils sont sur moi. Et comme il y a longtemps, je suis allé sur TikTok, je vais essayer d'y aller. Donc, retrouvez-moi sur TikTok. On va continuer la causerie là-bas. On va essayer d'échanger pour se donner des conseils parce que les gens ne veulent pas nous lâcher. Les gens ne veulent pas nous lâcher. Et 2025 se prépare encore avec les mêmes bandits. Mais nous, on leur avait déjà dit. On leur avait déjà dit que nous là, le match retour là, ça va avoir lieu. Voilà. Et tellement ils ont peur, ils sont pressés pour sortir pour dire non, on va tuer, on va faire ceci. Vous pensez intimider qui? Vous pensez effrayer qui? Vous pensez faire peur à qui? Vous faites peur à vous-même. Sinon nous là, on a compris. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou qui est un vrai Nyata. Je répète, premier Gaou là, ce n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou là qui est un vrai Nyata. Je répète pour une troisième fois. Premier Gaou n'est pas Gaou. C'est le deuxième Gaou là. C'est lui qui est Nyata. Donc nous, on ne peut pas être Nyata. On ne peut pas être Nyata et mettez ça dans votre cervelle, dans votre crâne. Mettez ça bien dedans. On ne sera jamais Nyata. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. La Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. 2025, Laurent Gbagbo sera président. Voilà. Merci. Ciao, ciao.